2 exposant 2n, n factoriel, et multiplié par x exposant 2n plus 1. Et cette expression est très facile à simplifier. D'abord, x exposant 2n plus 3 divisé par x exposant 2n plus 1, ça fait x exposant 2n plus 3 moins, entre parenthèses, 2n plus 1, ce qui donne x au carré. N'est-ce pas? 3 moins 1, ça fait 2, 2n moins 2n, c'est 0. On aura donc valeur absolue de x carré, mais qui fait x carré, puisque x carré est positif. Donc, je ne vais pas mettre les barres de valeur absolue. Et puis, moins 1 exposant n plus 1 divisé par moins 1 exposant n, ça fait moins 1. Et la valeur absolue de moins 1, c'est 1. Et 2 exposant 2n plus 2 divisé par 2 exposant 2n, ça fait 2 au carré, qui fait 4. Alors, 2n plus 3 factoriel, c'est 2n plus 3 fois 2n plus 2 fois 2n plus 1 factoriel. N'est-ce pas? Donc, on a 2n plus 3 fois 2n plus 2. Et le 2n plus 1 factoriel se simplifie avec le 2n plus 1 factoriel du numérateur. Et puis vous avez le n plus 1 factoriel du numérateur qui se simplifie avec le n factoriel du dénominateur. Il reste n plus 1. Et tout ceci fois x carré. 2n plus 2, c'est 2 facteurs de n plus 1. Et donc les n plus 1 s'en vont. 4 divisé par 2, ça fait 2. La valeur absolue de un plus 1 sur un, c'est 2 divisé par 2n plus 3 fois x carré. Et la limite quand n tend vers l'infini de un plus 1 sur un, ben c'est la limite quand n tend vers l'infini de 2 sur 2n plus 3 fois x carré. Or, 2 sur 2n plus 3 tend vers 0, au voisinage de l'infini. Donc on a 0 fois x carré qui vaut 0. Et vous voyez que cette limite est indépendante de x, n'est-ce pas? Quelle que soit la valeur qu'on donne à x, la limite vaut 0. Par conséquent, la série est convergente pour tout nombre réel. La solution en série entière de l'équation différentielle converge quelle que soit la valeur du nombre réel x. Alors, supposons par exemple qu'on veuille calculer ou estimer la valeur de y de la solution de l'équation différentielle, disons à x égale à 2. On sait qu'en 0, y vaut 0 et on voudrait connaître la valeur de y en 2. J'imagine une courbe qui serait la représentation graphique de la solution. En 0, y vaut 0. En 1, y vaut quelque chose, c'est-à-dire y de 1. Quand x vaut 2, y vaut quelque chose. Quelle est cette valeur? Alors, théoriquement, il faudrait faire la somme, quand n varie de 0 à l'infini, de moins 1 exposant n fois 2 exposant 2n fois n factoriel, et puis remplacer x par 2, donc 2 exposant 2n plus 1, divisé par 2n plus 1 factoriel. Ce calcul demande de faire une somme à l'infini. Alors, nous n'allons pas faire une somme à l'infini. Nous savons que la série converge pour x égale à 2, puisqu'elle converge pour tout nombre réel x. Et par conséquent, nous allons chercher une valeur approchée de la solution au point x égale à 2. Au moyen d'un ordinateur, on va par exemple calculer la somme des, on va dire, 100 premiers termes. Alors, les ordinateurs savent faire ce calcul assez rapidement. Donc, moins 1 exposant n. 2 exposant 2n plus 1 fois 2 exposant 2n, ça fait 2 exposant 4n plus 1. n factoriel sur 2n plus 1 factoriel. Et donc, cette somme qu'on peut calculer au moyen d'un ordinateur ou d'un calculateur électronique devrait nous donner une valeur approchée de la valeur vraie de y de x lorsque x vaut 2. Et il serait intéressant de regarder l'erreur d'approximation, et on va le voir dans notre chapitre d'analyse numérique. L'écart entre la valeur approximée, que je note y chapeau, et la valeur vraie, que je note y, n'est-ce pas? Je vais écrire que y2 est à peu près égal à y2 chapeau, et qui lui vaut la somme quand n varie de 0 à 10, 20, 30, 50, enfin. Alors, je vais terminer en regardant la solution exacte de cette équation différentielle. Donc, reprenons l'équation différentielle. Elle dit y' plus 2xy égale à 1, avec y de 0 égale à 0. Cette équation est sous la forme y' plus
py égale à q. Les fonctions p et q sont assez régulières. Ce sont des polynômes, donc elles sont analytiques, bien sûr. C'est une équation différentielle linéaire du premier ordre. On sait comment la résoudre. On sait qu'il faut trouver ce qu'on appelle un facteur intégrant. Je note i ce facteur. C'est l'exponentielle de l'intégrale de p dx dx. N'est-ce pas? Or, p de x est 2x, donc c'est l'exponentielle de l'intégrale de 2x dx. Et l'intégrale de 2x c'est x carré, ou une primitive de 2x c'est x carré. Donc le facteur intégrant s'écrit e à la x carré. Dès qu'on a un facteur intégrant, on va multiplier toute l'équation par le facteur intégrant. Donc on va multiplier à gauche et à droite par le facteur i. On a donc i fois y' plus i, je vais dire fois p fois y égale à i fois q. Et j'affirme que le terme à gauche n'est rien d'autre que la dérivée de i fois y. I fois y', c'est i fois y' plus i fois p fois y. Et bien cela se voit par la règle du produit, n'est-ce pas? Si vous faites la dérivée d'un produit de fonction, a fois b', bien vous avez la dérivée de a fois b plus a fois la dérivée de b. Donc si vous prenez a comme i et b comme y, vous avez i fois y' plus y fois i'. Mais que vaut la dérivée de i? La dérivée de i, c'est la dérivée de l'intégrale de p. Alors, la dérivée d'une intégrale, c'est la fonction elle-même, parce que la dérivée annule l'intégrale. Donc, c'est p fois exponentielle de l'intégrale. Mais exponentielle de l'intégrale, c'est i. Donc, on a p fois i. I', c'est p fois i. Donc, vous avez i fois p ou p fois i, qui fait i' fois y. N'est-ce pas? Alors, si maintenant on prend l'intégrale des deux côtés, en se souvenant qu'on a une condition initiale, donc on va prendre l'intégrale de 0 à une valeur x quelconque. À gauche, on a i, y', dt égale à l'intégrale de 0 à x, à droite de i fois q dt. Une primitive de i fois y', c'est i fois y. Donc on aura i fois y évalué en x, et c'est-à-dire i de x fois y de x moins i fois y évalué en 0, et c'est-à-dire i de 0 fois y de 0, et ceci vaut l'intégrale de 0 à x de i, on va dire i de t fois q de t dt. Y de 0 vaut 0, donc ce terme est nul. Le facteur intégrant vaut exponentielle de x carré, n'est-ce pas? Ça c'est i de x. On a donc exponentielle de x carré fois y de x égale à l'intégrale de 0 à x de exponentielle de t carré fois q de t. Or, q de t, c'est 1. 1 fois exponentielle de t carré, c'est exponentielle de t carré. Et si je divise des deux côtés par e à la x carré, j'aurai donc 1 sur exponentielle de x carré fois cette intégrale, ou encore exponentielle de moins x carré fois l'intégrale de 0 à x de e à la t carré. Et qu'on peut encore écrire intégrale de 0 à x de exponentielle de... Alors, ce terme e à la moins x carré est indépendant de t. On va le faire rentrer sous la bannière de l'intégrale. Donc, on aura e à la t carré fois e à la moins x carré qui fait e à la t carré moins x carré dt. Et ça, c'est l'expression sous forme intégrale de l'unique solution de cette équation différentielle. Alors, si je reviens à l'estimation de y de 2, on a y de x qui est l'intégrale de 0 à x de exponentielle de t carré moins x carré dt. Donc, y de 2, c'est l'intégrale de 0 à 2 de e à la t carré moins 2 au carré, ça fait 4 fois dt. Vous voyez que la valeur de la solution de l'équation différentielle au point d'abscisse 2, c'est le calcul de l'intégrale de 0 à 2 de exponentielle de t carré moins 4 dt. Il faut intégrer exponentielle de t carré moins 4 par rapport à t dans l'intervalle de 0 à 2 pour trouver la valeur de y de 2.
Et ce calcul est très difficile, mes amis. N'est-ce pas? C'est d'autant plus difficile qu'on ne sait pas comment trouver une primitive de exponentielle de t carré. Mais, avec la série entière de y de x, eh bien, on peut tirer une valeur approchée, n'est-ce pas, en faisant le calcul, pas jusqu'à l'infini, mais jusqu'à 100, peut-être 1000, peut-être 10 000.